J'arrivais pas à sortir de mon lit, j'avais des douleurs à la poitrine. La prière, c'était un supplice pour moi, subhanallah. J'avais aussi du mal à dormir, surtout, ma tête, il voulait pas se reposer. Je savais que ça allait pas, mais je savais pas c'était quoi. Et j'ai craqué, on va dire. On va fixer la caméra. Assalamu alaikum Ashraf, j'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Moi ça va, même si tu m'as pas demandé. Ça va très bien, alhamdulillah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la santé mentale du point de vue de la religion. Précisément des émotions. Je sais que c'est un sujet très tabou ou pas très connu, mais qui est très important pour moi, qui a sa place sur cette chaîne. Petite précision, cette vidéo c'est pour t'informer. C'est pas là pour te poser un diagnostic médical. Si tu crois que tu as besoin d'aide ou voilà que tu vas pas bien, va demander de l'aide autour de toi ou à un médecin pour en parler. C'est comme quand tu as mal aux dents, tu en parles à tout le monde, tu envoies les gens pour t'acheter des médicaments. C'est pareil pour la santé mentale. Si tu vas pas bien, tu demandes de l'aide, tu en parles autour de toi. Je sais qu'il y a beaucoup de clichés sur psychologue, psychiatrie, par exemple, que c'est pour les fous ou les folles. Non, c'est pas le cas. C'est juste pour tout le monde, pour ceux qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'aide et qui ne peuvent pas en parler autour d'eux, qui vont voir un psychologue. Je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là. J'ai fait mes recherches et maintenant, je vais pas dire que je suis une pro dans la santé mentale, mais alhamdulillah, je connais mieux que je connaissais avant sur la santé mentale. Et du coup, je me suis beaucoup rapprochée de la religion. C'est surtout ça qui m'a aidée. Tu trouveras sûrement ça bizarre ou pas de parler de religion avec la santé mentale. Parce que c'est pas très connu que l'islam, c'est une religion d'émotion, on va dire. Est-ce que l'islam parle vraiment de la santé mentale, des émotions? C'est ce qu'on va voir. J'ai essayé de définir c'est quoi d'abord la santé mentale. La santé mentale fait référence à l'état de bien-être émotionnel, psychologique et social dans lequel une personne il est capable de faire face aux défis de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Ça englobe en général la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion des relations et la capacité à prendre des décisions. Je l'ai dit dans l'introduction, il est aussi important de prendre soin de sa santé mentale que de sa santé physique. Juste l'exemple de mon cas où je ressentais des douleurs à la poitrine, ça c'est physique, mais si tu vas pas bien émotionnellement et psychologiquement, ça va t'envoyer des signaux à travers ton corps physiquement. Les deux, c'est important. La santé physique et la santé mentale, émotionnelle, psychologique en même temps. Équilibre. La souffrance, il vient pas à cause de la douleur. Il vient parce que tu as ignoré la douleur trop longtemps. Et là, c'est encore plus difficile de traiter cette souffrance. Je sais aussi que faire ce travail de conscience, c'est très difficile, c'est très pénible, c'est très inconfortable et que ça demande beaucoup de sincérité envers toi-même. Mais c'est un travail nécessaire. En fait, moi, je me dis, puisque les émotions sont là, que ce soit des émotions positives ou négatives, c'est que ça sert à quelque chose. Allah ne fait pas quelque chose sans raison et sans sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Les émotions, ils nous motivent à grandir, à nous raffermir, à nous changer. On n'est pas des êtres humains si on n'a pas d'émotions. Ça, c'est clair. Imagine, par exemple, tu ressentais pas de la colère. Genre jamais, tu ne ressens jamais de la colère. Est-ce que quand tu vas voir une injustice, tu vas vouloir changer le monde ou changer cette injustice? Non, c'est parce que tu ressens de la colère. Ou par exemple, imagine, tu ressens pas de la peur. En mode, je sais pas, peur. Genre, c'est parce que tu as peur d'avoir un accident de voiture que tu respectes le code de la route, que tu sois un piéton ou que tu conduis une voiture. Ou par exemple, oui. J'aime beaucoup donner des exemples, mais je crois que c'est la seule manière de faire comprendre. Sorry. Imagine, genre, par exemple, tu ressens pas de la douleur. Tu t'écorches un doigt comme ça. Tu ressens pas que t'as mal. Bien sûr que tu vas continuer à te blesser et ça va rien te faire.
Du coup, un jour ou l'autre, ça va s'infecter. Et du coup, c'est parce que quand la première fois que tu t'es blessé avec un couteau, c'est parce que tu as eu mal. Du coup, ton cerveau, à chaque fois qu'il voit un couteau, il va faire attention à ne pas se couper parce qu'il sait que ça fait mal. Je sais qu'il existe, je l'ai découvert il y a pas longtemps, qu'il existe des enfants qui naissent sans pouvoir ressentir de la douleur. Et c'est très rare. D'ailleurs, ils grandissent pas très souvent car ils ressentent pas la douleur, ils sont insensibles. Donc, même s'ils se blessent, ils savent pas ce qu'est la douleur de la blessure. Donc, ils vont continuer à se faire mal jusqu'à en mourir parce qu'ils savent pas quand ça fait mal et quand ça fait pas mal. Et quand ça fait mal, c'est qu'il faut s'arrêter, genre. Et du coup, vraiment, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, heureusement que je ressens de la douleur. Et toutes ces émotions, que ce soit positives ou négatives, c'est des épreuves pour nous. Comme Allah l'a dit dans le Coran, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux environs. En fait, tu ne souffres pas vraiment à cause de tes émotions négatives. Tu souffres quand ces émotions-là, ils sont pas régulées, ils sont pas bien gérées, on va dire. Et lorsqu'elles commencent à te paralyser ou à te consumer, tu sais plus rien faire juste à cause de ces émotions-là, ça devient un problème. L'émotion tout court, elle est saine et normale. C'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être happy. C'est normal de ressentir toutes les émotions du monde. Les émotions sont normales et saines. La fonction de ta raison, c'est de gérer tes émotions et tes désirs. Les émotions sont sont ta force motrice, comme l'accélérateur pour une voiture. Et ta raison, c'est le système de freinage pour une voiture. Tu as besoin de l'accélérateur dans une voiture pour démarrer, pour partir n'importe où. Si tu n'as pas l'accélérateur, ta voiture, elle est immobile, tu n'arrives à rien faire. C'est comme, du coup, dans notre exemple, c'est quand tu ignores tes émotions. Et ta raison, c'est le système de freinage. Et si tu possèdes une voiture qui ne fait qu'accélérer et qui ne freine pas, la voiture elle va avoir un accident tôt ou tard. Mais si on a un accélérateur et un frein, ça fait un équilibre. Et puis, il y a tellement d'exemples dans le Coran où Allah il reconnaît les douleurs des gens, des histoires qu'il raconte. Il les comprend et surtout, il ne les culpabilise pas, il ne les blâme pas de ressentir ces émotions-là parce que c'est humain. Par exemple, le prophète Yaqub, le père de Youssouf, quand il a perdu la vie parce qu'il a trop pleuré, il était trop triste, qu'il ait perdu son fils, Youssouf, il n'a même pas blâmé d'avoir été triste. J'étais tellement rassurée quand j'ai su cette histoire parce que je la connaissais pas vraiment. Je savais que le prophète Youssouf était le plus beau. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir au paradis. Vous n'avez pas, genre, le prophète Youssouf, il a 95% de la beauté de la terre, genre, hello, moi je veux grave le voir. Allah n'a pas remis en cause sa foi ni sa patience parce que le prophète Yaqub s'est connu pour sa belle patience, sabrul jamil. Ah, j'aime trop ce mot. Bref. Du coup, moi, je sais que ça m'avait vraiment réconforté quand j'ai entendu cette histoire. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un autre exemple. Lui, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, avec autant de traumatismes. Moi, je me dis, mais comment il a fait pour avoir autant de patience et de miséricorde? Genre, comment? Et on voit tout au long du Coran qu'Allah traite de sa douleur, lui donne des exemples des anciens prophètes et vertueux. Allah nous donne aussi de nombreux exemples dans le Coran à travers les prophètes et les vertueux qui sont passés avant nous. Allah, il nous montre à chaque fois que ces personnes vertueuses, ils étaient des êtres humains avant tout. Ils avaient des émotions d'un cœur d'un être humain, comme tout être humain, comme nous. Parce que ces prophètes-là, ils ont aimé, ils ont perdu, ils ont dû faire face à des trahisons, ils ont dû faire face à des rejets. Allah nous montre à chaque fois comment il délivre, comment il vient en aide aux croyants et aux endurants. Je crois que je vais finir avec ça. Ne cesse jamais de demander de l'aide à Allah. Je sais que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais demande de l'aide à Allah.
Demande-lui, c'est toi créateur, genre, il a créé les cieux et la terre, tu crois qu'il va pas en prendre soin? Ne c'est jamais de le demander, de te consoler, de te délivrer si tu souffres, de te venir en aide. Tu peux pas seul porter une montagne, tu dois le donner à Allah. Il a créé les cieux et la terre, c'est pas une montagne qui sera un fardeau pour lui. Demande-lui tout ce que tu veux, demande-lui de te guérir. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Demande de l'aide à Allah. Demande de l'aide autour de toi. Parle-en autour de toi si tu vas pas bien. Je préfère m'arrêter là. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, ce que je peux améliorer dans les prochaines vidéos. Les sujets qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que ça t'a apporté quelque chose, qu'Allah te récompense d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que je parle vraiment trop. Salam alaikum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.